Allez, Céline Asselot en feuillette des magazines féminins ce matin. Marie-Claire et Cosmopolitan lancent cette semaine leur nouvelle formule. Oui, et d'un côté, vous avez Marie-Claire, couleur pastel. Sur la couverture du nouveau numéro, on voit une belle femme aux cheveux longs drapée dans une élégante robe nacrée. Et parmi les titres, on trouve celui-ci, après l'amour jetable, le grand retour du romantisme. Et puis de l'autre, vous avez Cosmo, couleur fluo, une mannequin cheveux courts qui porte un jean taché de peinture et une ceinture cloutée. Et du côté des titres, ça donne ça, sexe, oublié, un bon coup, est-ce que c'est possible? Voilà, vous l'avez compris, deux magazines de style, deux ambiances bien différentes. Même si les deux titres appartiennent au même groupe, ils ne parlent visiblement pas au même public, plus jeune pour Cosmo, plus chic pour Marie-Claire. Le romantisme ou les bons coups, il va visiblement falloir choisir son camp. Et bonjour Jean-Paul Lubeau. Bonjour. Vous dirigez le groupe Marie-Claire. C'est important d'avoir des magazines, comme le disait Céline Asselot à l'instant, qui s'adressent à des publics bien différents, de se différencier. Oui, la spécificité du groupe Marie-Claire, c'est qu'on est le premier éditeur féminin français. Donc on a des magazines qui s'adressent à des cibles, effectivement, une cible de trentenaire pour Cosmo, une cible un peu plus âgée et très CSP+, pour Marie-Claire, mais on a aussi d'autres magazines comme Avantage ou le gratuit Stylist, qui s'adressent là aussi à des cibles complémentaires. Ça vieillissait, il fallait faire peau neuve? Pas du tout, c'est que nous avons une activité qui doit couvrir l'ensemble des Françaises. On touche une Française sur deux, et c'est important pour nous d'avoir en fait un portefeuille très complet et très diversifié. Alors je le disais sous forme de boutade, mais l'idée c'était juste de montrer qu'effectivement la promesse éditoriale doit être immédiate. C'est-à-dire quand on voit la couverture d'un magazine, on sait à qui on s'adresse, à qui on parle, qui est-ce qu'on vise. Il faut cibler de plus en plus précisément les publics. Absolument. Cosmopolitan est le leader des magazines trentenaires. C'est un magazine qui accompagne les femmes dans leur choix de vie et aussi dans leur consommation. C'est un magazine qui est un peu déluré, qui s'inspire beaucoup des codes du digital. D'ailleurs, la nouvelle formule de Cosmopolitan reprend beaucoup de nouvelles rubriques comme connectées, des rubriques qui s'inspirent d'Instagram, etc. Et alors Marie-Claire, c'est un magazine qui, lui, est peut-être un peu plus classique au premier abord, mais sa signature, c'est l'esprit et le style, parce que fondamentalement, c'est le seul grand mensuel féminin français qui est à la fois un magazine d'opinion, avec des grands reportages. On envoie des reporters à l'autre bout du monde, parfois qui prennent des risques pour leur vie, et puis aussi, c'est un grand magazine glamour avec de la mode et de la beauté. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément la même chose dans un magazine féminin quand on a 25, 35, 45 ans. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'effectivement, c'est mode selon beauté, sa même, période de tout, vie, la mode beauté, c'est quelque chose d'important dans tous les magazines. Je crois que tout le monde a envie de prendre soin de soi, de savoir quelles sont les dernières tendances mode, de savoir quels sont les derniers produits, les derniers soins, mais ça n'empêche pas aussi d'avoir envie de réfléchir. Et je pense qu'à 35 ans ou à 25 ans, on n'a pas forcément les mêmes envies. Et Marie-Claire est leader parce que précisément, il apporte du sens dans tous ses reportages, mais même dans la mode, si vous regardez la mode telle qu'on la conçoit aujourd'hui, on essaie de donner un maximum de sens. C'est ce qu'a apporté notamment Marianne Mérès, qui est la nouvelle rédactrice en chef avec son équipe, qui a essayé justement d'apporter plus de fond à l'ensemble de nos traitements dans le magazine. Oui. Pour Cosmo, c'est très différent, évidemment. Oui, c'est plus léger, Cosmo, c'est moins engagé, moins de sens, comme vous dites. Ouais, non, ça reste sérieux, mais c'est sans doute plus drôle. C'est une cible qui tweet davantage, qui est peut-être un peu plus mobile dans tous les sens du terme, et c'est vrai qu'on ne peut pas leur parler de la même manière, et le ton Cosmo, c'est un ton très connu, et si Cosmo vend presque 400 000 exemplaires, c'est pas par hasard, c'est parce que les filles, les jeunes femmes s'y retrouvent et ont beaucoup de plaisir à le lire. Alors d'ailleurs, les deux magazines restent effectivement très puissants. Vous citiez partiellement les chiffres, 410 000 exemplaires pour Marie-Claire, 370 000 pour Cosmo. C'est puissant, mais ça baisse quand même année après année. Est-ce que cette tendance, elle peut être inversée? Alors, il faut être honnête, il y a une baisse structurelle des ventes au numéro qui ne touche pas particulièrement nos magazines, mais qui touche l'ensemble de la presse française. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le portefeuille abonné sont extrêmement solides. On a des portefeuilles qui sont voire légèrement en hausse, que ce soit pour Cosmo ou pour Marie-Claire. On a des diffusions digitales qui, elles, progressent, changement de mode de consommation de la presse. Et c'est vrai que les ventes au numéro ont tendance un petit peu à baisser. Mais on parle de 2 ou 3%. C'est ça. Non, en fait, on préfère aujourd'hui travailler sur des cibles très qualifiées. Et se dire et aller chercher ces femmes-là qui vraiment sont... En fait, la presse magazine, c'est devenu une presse communautaire avant tout. Donc, on préfère toucher ces femmes-là, ces femmes qui se retrouvent dans des valeurs communes, des femmes donc très qualifiées, des cibles qualifiées, et développer ce qu'on appelle des écosystèmes de marques autour de nos magazines. C'est-à-dire utiliser la marque Marie-Claire, Cosmo, pour ensuite la décliner sur différentes activités. Tout à fait. C'est le cas pour Marie-Claire avec le festival de musique Les Nuits Claires qui se passe désormais au Palais de Tokyo. C'est aussi des
croisières, des programmes de beauté très haut de gamme, etc. Donc on développe, en fait, on crée des points de contact avec toutes nos lectrices. C'est la même chose pour Cosmo. Mais est-ce que ça crée de la valeur, entre guillemets? Est-ce que, par exemple, voilà, le numérique, la fréquentation des sites internet vont rapporter autant que les achats du magazine papier? C'est un équilibre, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut avoir des relais de croissance qui soient multiples pour venir compenser une éventuelle baisse. Mais nous, on a la chance sur nos magazines, nos navires amiraux sont très très solides, donc on n'a pas de baisse forte. Et donc ce qu'on fait sur le digital avec nos applis, nos sites internet qui sont quand même au-delà de 2 millions de visiteurs uniques, mais aussi toutes nos activités événementielles, c'est de la croissance. Donc globalement, nous sommes en croissance. Mais quand vous lancez un magazine gratuit comme Styliste, est-ce que vous n'êtes pas votre propre concurrent finalement? Il vaut mieux avoir la concurrence chez soi déjà et la maîtriser. Et par ailleurs, Stylist, c'est un autre mode de consommation puisque on va toucher des femmes qui ne lisaient pas forcément beaucoup de presse féminine. Et moi, je vais beaucoup plus loin. Je pense qu'en lançant Stylist, j'invite des jeunes femmes à venir découvrir Cosmopolitan et après Marie-Claire. On pense qu'au contraire, c'est très très vertueux comme mode d'approche, même si on a cassé les règles avec ce magazine. Est-ce qu'il y a des liens finalement entre les différents titres justement de Oui, il y a votre de la groupe? duplication. Alors la duplication, elle n'est pas forcément énorme, elle est entre 20 et 30%. Mais c'est important de pouvoir justement faire passer le relais d'un magazine à l'autre. Et puis après, chaque magazine a une personnalité très forte, vous l'avez dit, et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à toucher une femme sur deux en France. Elles sont très différentes, mais on les approche avec des recettes différentes. Ce sont qui les grands concurrents aujourd'hui de Cosmo ou de Marie-Claire? Est-ce que ce sont les autres féminins? Est-ce que ce sont les magazines de fin de semaine? Est-ce que ce sont les sites internet? Écoutez, les grands magazines féminins, il y a nos amis de Elle, évidemment. C'est le principal, d'ailleurs, grand hebdo féminin. Et puis, il y a quelques autres magazines féminins qui sont concurrents. Mais on est les leaders, donc on est assez satisfait de ça. Mais il faut se battre, il faut avoir des idées, il faut innover. C'est pour ça que ces nouveaux Marie-Claire et Cosmo sont pour nous très importants dans le développement de notre business et notre activité. Marie-Claire et Cosmo, nouvelle formule dans les kiosques donc depuis hier. Vous m'en mettez de côté pour Mais bien le sûr, week-end, je vous les Céline. laisse. Bon week-end à lundi. Merci beaucoup Jean-Paul Lubeau. Merci.